Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur la cybersécurité. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. Le rapport des Imperium a fait état de 40 nouvelles variantes du cheval de Troie bancaire Trickmo qui se sert de faux écrans de verrouillage pour voler des codes PIN Android. Doté de nouvelles fonctionnalités comme l'enregistrement de l'écran, l'interception du code à usage unique, le contrôle à distance, l'exfiltration des données et bien d'autres encore, le logiciel malveillant est lié à 16 droppers et 22 infrastructures de commande et de contrôle. Un dropper est conçu pour introduire et installer un autre malware sur un système cible. Si sa première documentation date de 2020 par IBM X-Force, Trickmo est en activité depuis au moins septembre 2019. Grâce à Accessibility Service, il cherche à obtenir des permissions supplémentaires et donne des réponses automatiques à des invités en essayant de tromper ses victimes par des superpositions d'écrans de connexion de phishing à des banques et instituts financiers. Les identifiants de compte des utilisateurs permettent aux attaquants d'effectuer des transactions non autorisées et le code PIN leur permet de déverrouiller l'appareil pour y effectuer des fraudes. Ayant fait 13 000 victimes au Canada, aux Émirats Arabes Unis, en Turquie et en Allemagne, Trickmo se propage par hameçonnage, mais il peut être évité en activant Google Play Protect et en refusant les applications à télécharger depuis des liens envoyés par SMS ou des messages directs de personnes inconnues. S'inspirant du code source de Mirai, le nouveau botnet Gorilla, alias GorillaBot, a lancé plus de 300 000 attaques dans plus de 100 pays entre le 4 et le 27 septembre dernier, ce qui a fait en moyenne 20 000 commandes par jour. La Chine, les États-Unis, le Canada et l'Allemagne ont été les plus touchés, et le logiciel s'est attaqué à des universités, des sites gouvernementaux, des sociétés, des télécommunications, des banques et au secteur de jeux, d'argent et de hasard. Pour mener des attaques par déni de services distribués, Gorilla se sert surtout de UDP Flood, Hack Bypass Flood, Valve Source Engine Flood, SynFlood et HackFlood. Parmi les fonctions de Gorilla, il y a la prise en charge de plusieurs architectures de processeurs, la connexion à l'un des 5 serveurs de commande et de contrôle prédéfinis et l'exploitation d'une faille de sécurité dans Apache Hadoop Yarn RPC. Lors d'une cyberattaque à l'université Panthéon-Sorbonne dans la soirée du 9 octobre, les données personnelles de près de 73 000 personnes, dont des étudiants et des membres du personnel, ont été volées puis divulguées sur un forum de hackers. Cet incident fait suite à une autre cyberattaque couplée d'un ransomware qui s'est déroulée le 11 août dernier à l'université de Paris-Saclay et revendiquée par le groupe Ransom House. À la Sorbonne, les acteurs malveillants se sont servis d'un compte utilisateur usurpé pour accéder aux noms, aux adresses e-mail, aux photos, aux statuts et bien d'autres informations personnelles des étudiants et des enseignants. Certains étudiants ont été épargnés en protégeant leur espace numérique personnel avec l'activation de l'option figurée sur liste rouge, qui limite l'accès et la visibilité des données sensibles aux membres du personnel uniquement. Les attaques informatiques sont de plus en plus courantes dans les universités françaises puisqu'en juin 2023, l'université d'Aix-Marseille en a aussi été victime. Affirmant avoir été victime d'une cyberattaque et détecté une activité non autorisée dans ses réseaux et systèmes informatiques le 3 octobre dernier, American Water a décidé de fermer son portail de service à la clientèle et sa fonction de facturation jusqu'à nouvel ordre, sans facturer les frais de retard ou les autres frais liés à la facturation. Les piratages qui visent les infrastructures hydrauliques américaines se sont multipliés et certaines sont liées aux rivaux géopolitiques des États-Unis comme l'Iran, la Russie et la Chine. En janvier, un autre piratage lié à la Russie a eu lieu à Muleshoe, une petite ville du Texas. En février, des pirates informatiques chinois se sont infiltrés dans une infrastructure des États-Unis pour cibler les plans de traitement de l'eau, le réseau électrique et les systèmes de transport et d'autres infrastructures essentielles. Selon American Water, l'enquête ne faisait que commencer et l'attaque n'a touché aucune installation ou opération de traitement de l'eau ou des eaux usées. OpenAI a bloqué 20 campagnes malveillantes qui se servaient de l'intelligence artificielle pour des opérations de cybercriminalité et de désinformation. Le premier acteur détecté par OpenAI est le logiciel chinois Sweet Spectre, découvert en 2023, qui a envoyé aux employés d'OpenAI des courriels de phishing contenant des pièces jointes zip malveillantes.
Le deuxième cas implique le groupe Cyber Avengers, affilié au corps des gardiens de la révolution islamique du gouvernement iranien, qui a demandé à ChatGPT de produire des identifiants par défaut, des automates programmables industriels. Le troisième cas se réfère à Storm 0817, lié à un groupe iranien qui se serait servi de ChatGPT pour le débugage de logiciels malveillants, la création d'un scrapper sur Instagram, la traduction des profils LinkedIn et bien d'autres opérations. Un scrapper est un programme ou un outil utilisé pour extraire des données d'un site web. OpenAI a interdit tous les comptes des acteurs subventionnés tout en partageant les informations y afférentes comme les indicateurs de compromission et les adresses IP avec les partenaires de la cybersécurité. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir la prochaine actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.